Sauvé pour recevoir ses promesses. Il est important pour nous de réaliser que le salut que nous recevons en Jésus-Christ a un but, un objectif. Il nous sauve de quelque chose pour quelque chose. Il nous libère, il nous sauve de l'Égypte pour la terre promise. C'est toujours comme ça que Dieu fonctionne. Il nous demande de, en général, fuir quelque chose pour poursuivre quelque chose d'autre. Il y a le salut a un but. Et le but d'être sauvé, ce n'est pas juste d'aller au ciel, c'est sur terre d'expérimenter déjà ces promesses qui commencent sur terre et qui seront totalement complètes et dans leur plénitude lorsque nous serons, oui, au ciel, auprès de Christ, en tout cas dans sa présence. Mais j'aimerais vous encourager à réaliser cela. Quand on regarde la parole de Dieu, vous avez le livre de la Genèse qui commence avec Adam et Ève et avec ensuite Noé, Abraham, Isaac, Joseph. Et ensuite, ils arrivent, le peuple d'Israël arrive avec Jacob et également et Joseph en Égypte. Et après 400 ans, il y a l'Exode qui arrive, il y a Moïse qui arrive, et c'est le livre de l'Exode. L'Exode signifie qu'il fuit, il quitte l'Égypte. C'est le mot Exode, ça raconte l'histoire où ils sont sauvés de l'Égypte, qui représente le monde dans la réalité de l'esprit pour nous. Ils sont sauvés de l'Égypte. Et ensuite, ils passent par le désert. Dans le désert, dans l'Ancien Testament, Dieu donne des lois. Il y a à côté le livre de l'Exode, donc il y a le livre de Lévitique, et ensuite il y a le livre des Nombres, où il commence à se multiplier dans le désert, et là il faut réorganiser, parce que à côté donc de Lévitique et de Nombres de Lévitique, il y a plus de lois pour réorganiser toute une nation. Et ensuite il y a le livre de Deutéronome. Le livre de Deutéronome reprend un peu ce qu'il y a dans Exode, Lévitique et Nombres, mais il rajoute surtout une dimension plus importante en ce qui concerne la terre promise. Parce que le livre de Deutéronome est écrit pour la nouvelle génération qui va prendre possession avec Josué et Caleb de la terre promise. Il y a une ancienne génération qui est restée dans le désert, et il y a une nouvelle génération qui va saisir la terre promise. L'ancienne génération, malheureusement, est morte dans le désert parce qu'ils n'ont pas cru. Et Deutéronome est écrit avec où ils mettent l'accent, où Moïse qui a écrit le livre de Deutéronome met plus l'accent sur la terre promise pour faire comprendre qu'ils ont quitté l'Égypte pour prendre la terre promise. On est sauvé de quelque chose pour quelque chose. Et n'oublions pas que l'Ancien Testament est une ombre, nous dit la parole de Dieu, des choses à venir, car la réalité est en Christ. Et Christ nous sauve de quelque chose pour que tu puisses hériter de ses promesses dans ta vie. Et quand on lit Deutéronome 8, regardez ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit ceci: vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu gardais ou non ses commandements. Il t'a humilié, t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Et là, Dieu commence à décrire le pays. Mais il explique, écoute, souviens-toi, il va dire dans ce passage, souviens-toi de ton parcours. Rappelle-toi, tu es sorti d'Égypte, tu passes dans le désert. Le désert, c'était dur. Mais dans les saisons dures, tu apprends plus à te rappeler que l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de Dieu. Tu te rends compte que dans les périodes dures, dans les déserts, ta propre capacité ne suffit pas. Tu n'arrives pas par toi-même. Tout ce que tu avais mis en place et que tu t'appuyais, la force sur laquelle tu t'appuyais humainement parlant, a été ébranlé, a capoté.
Et tu te rends compte que, waouh, tu as besoin plus que jamais là de Dieu. Et ça, c'est nécessaire pour rentrer dans la terre promise. Mais n'oublions pas, nous ne sommes pas, nous, dans l'ancienne alliance. C'est pas observer les commandements, c'est surtout croire en Jésus-Christ, croire en lui et ce qu'il a accompli avant toute chose. C'est fixer nos regards sur lui, prendre possession des promesses par la foi. Et mon frère, ma sœur, je veux juste te dire que tu es sauvé de quelque chose pour quelque chose. Sauvé pour recevoir ses promesses. Crois que Jésus veut que tu reçoives et que tu expérimentes ses promesses dans ta vie. Ne reste pas dans une période de désert trop longtemps. Le désert est une période de transition. Malheureusement, c'est une période de galère, mais qui est une période souvent pour nous nécessaire. Elle nous équipe pour pouvoir recevoir, prendre possession des promesses que Dieu a pour chacun d'entre nous. Prends possession par la foi des promesses que Jésus a pour toi. C'est pour ça aussi qu'il te sauve, qu'il te délivre, qu'il te libère, qu'il te guérit, toujours pour un but. Donc je prie que le Saint-Esprit vienne fortifier cela en toi et que tu puisses avoir la force de la foi pour saisir les promesses que Dieu a pour toi dans le nom de Jésus. Amen.